Bonjour et bonsoir, mes très chers téléspectateurs, ravi d'être avec vous aujourd'hui, à l'hôpital de la Paix, qui est à Delma 33, en pleine conférence avec notre docteur Charles Didier. Bonjour docteur Charles. Bonjour mon frère Laurisson et chers téléspectateurs, comme vous l'avez déjà dit, je suis Charles Didier, gynécologue à l'hôpital de la Paix, Delma 33. Et très content aujourd'hui pour être à l'émission LPC Designer. Bien sûr docteur Charles. On est à l'émission LPC Designer. Et tant que gynécologue après notre dernier parler, je crois que vous allez nous parler de la masturbation. N'est-ce pas docteur Charles? Ah oui, notre sujet pour aujourd'hui, c'est bien comment arrêter de vous masturber. À la puberté, les désirs sexuels deviennent particulièrement forts. C'est ainsi que tu peux prendre l'habitude de te masturber. Beaucoup te diront que ce n'est pas bien grave. Ça ne fait de mal, c'est dit, à personne, affirme-t-il. Pourtant, il y a une bonne raison de rejeter cette pratique. L'apôtre Paul a écrit, « Faites donc mourir les membres de votre corps, pour ce qui est des désirs sexuels. » Colossiens 3 verset 5. La masturbation ne fait pas mourir les désirs sexuels, au contraire, elle les stimule. Mais ce n'est pas tout, la masturbation insuffle peu à peu un état d'esprit totalement égocentrique. Ainsi, quelqu'un qui se masturbe ne se préoccupe que des sensations de son corps. La masturbation amène à voir les personnes du sexe opposé comme des objets, des instruments de satisfaction personnelle. L'état d'esprit égoïste qu'insuffle la masturbation risque d'être un obstacle à une sexualité épanouie dans le mariage. C'est-à-dire docteur Charles, vous voulez nous faire savoir qu'il ne faut pas confondre masturbation et excitation sexuelle involontaire? Exemple, il peut arriver à un garçon de se réveiller en état d'excitation ou d'avoir une émission nocturne de sperme. Pareillement, il arrive à certaines filles de ressentir involontairement une excitation, surtout juste avant ou après les règles. Par contre, la masturbation suppose la stimulation délibérée de ses propres organes sexuels. Au lieu de te masturber pour apaiser des pulsions sexuelles réprimées, efforce-toi de cultiver la maîtrise. 1 Thessaloniciens 4 verset 4, 5. Pour y parvenir, suis la recommandation biblique de fuir les situations susceptibles de provoquer chez toi une excitation sexuelle. Proverbe 5 verset 8, 9. Mais qu'en est-il si tu es devenu esclave de cette pratique? Peut-être essaies-tu en vain d'arrêter. Ce serait facile de conclure que tu es irrécupérable, que tu es incapable de suivre les normes divines. C'est ce que je croyais quand j'ai rechuté, je m'en voulais terriblement. Je pensais que je ne pourrais jamais me faire pardonner. J'avais du mal à prier. Si tu ressens cela, prends courage. Tu n'es pas un cas désespéré. Beaucoup de jeunes et d'adultes ont réussi à arrêter de se masturber. Et tu réussiras aussi. Comme dit le proverbe, ce sont les faibles qui cèdent à leur pulsion sexuelle. Mais il faut être un homme ou une femme digne de ce nom, pour se maîtriser même quand on est seul. Surmonte le sentiment de culpabilité comme on l'a dit, quelqu'un qui a pris l'habitude de se masturber est généralement rongé par la culpabilité. Une tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, peut sans nul doute te motiver à te défaire de cette habitude. 2 Corinthiens 7 verset 11, Bible du semeur. Mais s'il est excessif, le remords peut avoir l'effet contraire, celui de te décourager au point que tu veuilles abandonner la lutte. Proverbe 24 verset 10. Alors essaie de relativiser. Certes, la masturbation est une forme d'impureté, qui peut rendre esclave de toutes sortes de désirs et de plaisirs, et qui entretient en toi un état d'esprit malsain. Tite 3 verset 3, parole de vie. Cependant, ce n'est pas une forme d'immoralité sexuelle grave comme la fornication. Jude 7. Si ce problème te concerne, ne pense pas que tu commets le péché impardonnable. Ce qu'il faut, c'est résister à tes pulsions et ne jamais abandonner la lutte. Certainement docteur Charles, c'est comme une course, une chute ne t'oblige pas à repartir du début. De même, dans ta lutte contre la masturbation, une rechute n'annule pas tes progrès. Bien sûr monsieur Laurisson, on peut facilement se démoraliser après une rechute.
Si cela t'arrive, rappelle-toi Proverbe 24 verset 16, le juste peut tomber 7 fois, mais, à coup sûr, il se relèvera. Les méchants, par contre, trébucheront à cause du malheur. Un échec ponctuel ne fait pas de toi un méchant. Aussi n'abandonne pas. Cherche plutôt quel a été le déclencheur de ta rechute, et veille à ne jamais reproduire le même schéma. Prends le temps de réfléchir à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Le psalmiste David, qui savait ce que c'est que d'avoir une faiblesse, a déclaré, « Comme un père fait miséricorde à ses fils, Dieu a fait miséricorde à ceux qui le craignent. » Car il sait bien de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103 verset 13, 14. Effectivement, Dieu tient compte de notre imperfection, et il est prêt à pardonner. Psaume 86 verset 5. Mais il veut tout de même que nous fassions des efforts pour nous améliorer. Que faire donc, concrètement, pour vaincre ton habitude? Alors, je peux conseiller avec ces gens-là, de prier avant que leur pulsion ne prenne le dessus. Demande à Dieu la puissance, qui passe la normale pour repousser la tentation. 2 Corinthiens 4 verset 7. Très bien monsieur Laurisson. Analyse tes divertissements. Regardes-tu des films ou des émissions ou visites-tu des sites internet, qui déclenchent en toi une excitation sexuelle? Inspire-toi de cette prière judicieuse, qu'un psalmiste a adressée à Dieu, « Fais que mes yeux passent sans s'arrêter à la vue de ce qui n'est que né » en psaume 119 verset 37. Oblige-toi à te concentrer sur autre chose. Kirby, jeune chrétien, conseille, avant de te coucher, lis quelque chose qui est basé sur la Bible. C'est très important que la dernière pensée de la journée soit spirituelle. Philippiens 4 verset 8. Parle du problème à quelqu'un. La honte te retient peut-être de te confier à quelqu'un. Pourtant, cela peut t'aider à vaincre ton habitude. C'est ce qu'un chrétien nommé Sylvain Junior a constaté, j'en ai parlé en privé avec mon père. Je n'oublierai jamais ces paroles. Avec un sourire rassurant, il m'a dit, « Je suis vraiment fier de toi. » Il comprenait ce que ça m'avait coûté de lui en parler. Rien n'aurait pu davantage me remonter le moral et renforcer ma détermination. Vous suivez l'émission, LPC Designer. Allez vous abonner et partager les vidéos. Pour continuer avec l'histoire de Sylvain Junior, il m'a montré ensuite quelques versets bibliques, pour me faire voir que je n'étais pas fichu, puis quelques autres pour être sûr, que je comprenais bien la gravité de ma mauvaise conduite. Il m'a proposé de repartir de zéro, et qu'on en rediscute plus tard. Il m'a dit de ne pas me décourager si je rechutais, mais d'essayer de tenir plus longtemps sans craquer la fois suivante. La conclusion de Sylvain: ça m'a fait le plus grand bien que quelqu'un soit au courant de mon problème et me soutienne. Waouh! Depuis que j'ai surmonté mon problème, j'ai bonne conscience devant Dieu, et c'est quelque chose que je n'échangerai contre rien au monde. Alors, j'étais très content avec vous, Dr Didier Charles. De même pour moi, monsieur Laurisson. Merci chers téléspectateurs, ainsi que mes fans. Alors notre prochain sujet est: le sexe pour le sexe, est-ce mal? Donc abonnez-vous avec notre page pour les restes d'émissions. Merci, bye. C'était à notre réalisateur, LPC Designer et invité, Didier Charles, présentateur, Laurisson Pierre Calixte. Montage de vidéo, Laurisson Pierre Calixte. N'hésitez pas à abonner, partager et commenter les vidéos.